Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir ce soir, avec l'équipe de l'espace Info Énergie de la métropole Rouen-Normandie, pour une soirée de témoignages autour de la rénovation performante des logements. Et dans quelques minutes, nous aurons la chance de vous présenter, notre couple témoin qui habite Mont-Saint-Aignan. Mais avant ceci, je vais me permettre de vous, rappeler, pourquoi nous sommes ici réunis et pourquoi la métropole Rouen-Normandie, s'intéresse à ce point à la rénovation énergétique. Eh bien, pour la bonne raison que cette métropole porte un projet politique très fort en matière de transition énergétique, qu'elle a traduit il y a quelques mois déjà à travers un document qu'on appelle un peu pompeusement, je vous l'accorde, le plan climat air énergie territorial, qui a été adopté par le Conseil métropolitain de décembre 2019. Et parmi tout un nombre d'actions qui contribuent à cette transition énergétique, le plan climat de la métropole comprend une action très précise nous engageant à rénover l'intégralité des bâtiments du territoire métropolitain à un niveau qu'on appelle BBC rénovation à l'horizon 2050. Alors évidemment, l'horizon 2050, ça peut paraître très loin, sachant que nous ne sommes qu'en 2020. Et pour essayer de nous mettre sur la meilleure trajectoire possible, nous avons décidé de viser un premier objectif de 20% de rénovation des bâtiments en 2030, c'est-à-dire dans 10 ans. Alors 20% de la rénovation des bâtiments du territoire, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à une rénovation de 45 000 logements, qui implique donc une montée en puissance de la rénovation, aussi bien auprès des particuliers pour leur logement, mais aussi des rénovations qui doivent monter en puissance dans le domaine de l'habitat collectif et des bâtiments tertiaires. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir également que suite à la crise malheureusement sanitaire que nous connaissons depuis quelques mois, l'État a lancé un plan de relance massif qui permet aujourd'hui d'entrevoir l'arrivée de 2 milliards d'euros qui serait dédié à la rénovation énergétique du parc de logements privés et de 4 milliards d'euros pour la rénovation dans le domaine tertiaire public, c'est-à-dire les bâtiments d'activité économique. Alors, par quoi va se traduire ce plan de relance, ces 2 et 4 milliards? Tout simplement par des aides plus importantes en matière de rénovation, augmentation des capacités d'accompagnement des particuliers et une bonification des aides financières à la rénovation énergétique au sens global du terme. Sur le territoire de la métropole, nous avons la chance déjà depuis 2009 d'être dotés d'un outil extrêmement précieux pour vous accompagner, vous particuliers, dans cette rénovation de vos logements. Cet outil s'appelle l'espace Info Énergie. Donc nous avons ici à la métropole du personnel qualifié qui est en mesure de vous accompagner, de vous proposer un temps spécifique sur vos logements et de vous aider également à bénéficier des aides auxquelles vous avez droit pour vous permettre d'atteindre des plans de financement de vos projets de rénovation dans les meilleures conditions possibles. Donc, l'objectif de ce premier webinaire est de vous permettre de rencontrer un couple de propriétaires habitant sur le territoire de la métropole, très exactement sur Mont-Saint-Aignan, pour voir dans quelle mesure ils ont entrepris un projet de rénovation sur leur habitation, grâce à quelle expertise ils ont pu se faire accompagner et quels sont les résultats de leurs travaux. Voilà. Je vous souhaite un excellent webinaire et cède tout de suite la place à Vesline Artou. Alors, bonsoir à tous. Je souhaite d'abord remercier Marie Athéno, vice-présidente et en charge de la transition et innovation écologique de la métropole Rouen-Normandie. Je souhaite aussi remercier en fait toutes les personnes qui sont inscrites ce soir pour participer à ce webinaire. Et ensuite, je souhaite aussi vous présenter en fait tous les participants de ce webinaire de ce soir. Donc, Catherine et Olivier Saladin, des propriétaires de la belle maison qu'on va visiter dans quelques instants. Anne Poirier, qui fait partie donc en fait du bureau d'études Equileco, qui a travaillé sur ce projet. Mon collègue Jérôme Collat, qui est conseiller Info Énergie, bientôt conseiller fer à la métropole Normandie. Et moi-même suis donc Vestine Artou, également conseiller fer à la métropole. Alors, quelques petits éléments techniques par rapport au déroulé de ce webinaire. Donc, les micros et caméras seront tous coupés et pas réallumés. Donc, vous ne pouvez pas donc, vous exprimer oralement. Par contre, vous pouvez poser toutes vos questions dès à présent. Cliquez en haut sur l'icône avec un point d'interrogation en haut de votre écran et vous pouvez ensuite saisir votre question en bas à droite sur votre écran.
Donc, si vous le souhaitez, donc vous pouvez aussi, saisir votre nom et prénom et ça nous permet éventuellement, si on ne peut pas répondre à toutes les questions ce soir, de revenir, vers vous plus tard, donc pour vous répondre plus tranquillement dans la journée. Donc l'enregistrement de la conférence et la vidéo de présentation de la maison seront disponibles sur le site internet de la métropole de Rouen-Normandie. Quelques informations donc par rapport à la vidéo. Donc tous les ans, nous illustrons des réalisations, des travaux de rénovation énergétique ou des constructions neuves performantes avec l'objectif de partager les expériences des uns et des autres, des particuliers qui sont lancés dans un projet personnel. Voir et échanger avec quelqu'un sur son projet, sur son propre projet, peut aussi vous aider à devenir votre projet ou tout simplement vous aider à passer à l'étape suivante, à savoir faire construire ou entamer des travaux de rénovation énergétique. Donc, soit cet échange, c'est toujours riche et ça nous donne plein d'idées. Aujourd'hui, c'est un témoignage d'une rénovation énergétique performante BBC dans le cadre du dispositif Chèque Éco-énergie de la région Normandie. Avant de rentrer dans les détails du dispositif, partons à la découverte de ce beau projet à Mont-Saint-Aignan, la maison de Catherine et Olivier Saladin. L'espace Faire de la métropole Rouen-Normandie conseille et accompagne gratuitement les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique de façon indépendante, neutre et objective. À l'image de Catherine et Olivier Saladin, qui ont acquis cette maison en briques des années 40, typique de la région rouennaise il y a près de 30 ans. En juillet 2018, alors qu'ils hésitent à vendre ou rénover leur habitation, ils poussent la porte de l'espace Faire pour une première prise d'information. Au début, on s'était posé la question de revendre la maison et de racheter autre chose, mais c'est vrai qu'elle nous convenait en ce sens qu'elle elle est de plein pied, on n'est pas loin de la gare. La situation était bien, mais au niveau luminosité, c'était quand même pas très gai dans cette maison qui était assez sombre. Elle était hyper froide, mal isolée. Des distributions de pièces aussi qui ne nous convenaient plus. On est passé devant l'espace Faire et là, on a su qu'on pouvait faire un audit énergétique. Pour évaluer les performances de leur logement, Catherine et Olivier Saladin commandent un audit énergétique dont une partie du coût est prise en charge par la région Normandie dans le cadre du dispositif Chèque Éco-énergie. Un bureau d'études étudie alors minutieusement l'enveloppe de la maison, paroi par paroi. À partir de ce diagnostic complet et précis, il propose plusieurs scénarios de travaux prioritaires pour obtenir un gain de performance énergétique de 40 à 60%, ou plus ambitieux encore, le niveau rénovation BBC. Objectif final, une maison confortable et économe en énergie. Quand le bureau d'études remet les résultats de l'audit énergétique à l'espace Faire, on va regarder en détail comment est composé le logement. Ici, on est dans une maison en briques des années 40 qui représente en fait des problématiques très classiques, c'est-à-dire une isolation assez faible. Parfois, il n'y en avait pas du tout. Un problème d'intensité à l'air qui laisse rentrer de froid. Aussi un problème de ventilation, donc il n'y avait pas de ventilation régulée. Et il faut savoir que quand l'air est chargé d'humidité, ça peut se transformer en point de condensation et détériorer l'habitat très vite sans que ça soit visible. Lorsque le projet vise le niveau rénovation BBC, les travaux doivent être encadrés par un architecte ou un maître d'œuvre conventionné avec la région Normandie dans le cadre du dispositif Chèque Éco-énergie. Des artisans qualifiés RGE interviennent ensuite pour chaque poste de travaux prévu. Une chaîne de confiance s'installe entre tous les partenaires pour une coordination optimale du chantier. Ce qu'on voulait, c'était de la lumière, des pièces bien distribuées et fonctionnelles, une salle de bain à l'étage et un atelier agréable et chaud. On a fait intervenir des architectes. Ils nous ont fait une proposition de faire une maison beaucoup plus ouverte, traversante, d'est en ouest, avec un grand puits de lumière. En hauteur, on a gagné aussi 15-20 cm qui change complètement l'atmosphère de la pièce. Et puis refaire complètement l'espace, et notamment au premier étage où on voulait un couloir qui redistribuerait des chambres. Avec toutes les contraintes de l'architecture, du PLU et puis de notre budget, on est arrivé à un compromis, mais il a fallu en faire. On a senti qu'il y avait quand même une équipe entre l'espace Faire, les entreprises, les artisans. Tout le monde est allé dans le bon sens, quoi. Ça a été vraiment très important pour nous, parce qu'on s'est senti soutenus. L'espace Faire apporte son expertise technique pour analyser les devis. Il vérifie que les matériaux employés sont adaptés à l'origine des parois et que les critères de mise en œuvre sont bien respectés.
conformément à l'audit énergétique réalisé par le bureau d'études. Les conseillers FER réalisent ensuite une simulation des aides financières mobilisables et accompagnent les particuliers dans les démarches administratives auprès de la région Normandie. On a choisi le niveau de rénovation BBC. On tenait absolument à avoir une isolation optimale. L'espace FER nous a guidés par rapport aux aides qu'on pouvait obtenir. C'était bien rassurant pour ne pas perdre le fil de notre budget et notre projet. Avant le démarrage du chantier, une réunion est organisée par le rénovateur BBC en présence du bureau d'études et des artisans qui interviendront sur le projet. Une étape indispensable pour planifier les travaux, coordonner les différents corps de métier et répondre aux interrogations de chacun. La maison était complètement ouverte, donc c'était quand même des gros travaux. Le plafond a été démonté, il n'y avait plus que la toiture et puis les murs, c'était très impressionnant. On a participé un peu aux travaux aussi parce que finalement, dans une vieille maison comme celle-là, on a eu des surprises. Et quand on a ouvert les murs, on s'est aperçu qu'il y avait des pans de murs qui n'étaient pas en bon état. Quand on vise une rénovation BBC, c'est très important que les travaux soient faits avec soin. Il faut que l'étanchéité à l'air soit parfaite. Alors pour citer une norme, c'est 0,80 m3 par heure par mètre carré, ce qui représente à la taille d'une petite assiette. Pour arriver à ça, donc on fait de préférence un premier test intermédiaire avant la pose des placo pour justement mesurer, pour voir s'il n'y avait pas de fuite. Donc ce qui a permis à Catherine et Olivier Saladin d'intervenir, d'aider pour pallier à tout ça. Et quand on a fait donc le test final, on a obtenu un résultat parfait. On est à 0,66, donc c'est vraiment mieux que la norme. On a une très bonne intensité à l'air. On est arrivé à quelque chose qui nous satisfait pleinement, où on a bien chaud, c'est clair, c'est gai. C'était presque inespéré, vu d'où on est parti. On a l'impression d'avoir changé de maison. Et on ne regrette absolument pas. Catherine et Olivier Saladin ont bénéficié d'aides financières publiques à hauteur de 14 000 €, comme le crédit d'impôt et le chèque éco-énergie travaux de la région Normandie. La rénovation a permis d'améliorer la performance énergétique de la maison de 62% et de diminuer d'un tiers la consommation d'énergie, soit une économie de 500 € par an. Chaque projet de rénovation est unique. Pour obtenir des conseils gratuits, personnalisés et adaptés à vos besoins, rendez-vous dans l'un des 3 espaces FER de la métropole Rouen-Normandie, à Rouen, Elbeuf et Duclair. Voilà cette belle petite maison qu'on a visitée du coup sur Mont-Saint-Aignan. Donc bonsoir Catherine et Olivier Saladin. Quand vous revoyez ce vidéo, donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On a vu quand même plein de petits détails, tout ça, on a découvert plein de choses. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Tout s'est dans l'ensemble déroulé d'une façon assez sereine. C'était quand même un gros chantier, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de grosses difficultés. Non, c'était assez harmonieux, je dirais. Voilà. Ça s'est bien passé. Et puis, c'est sûr que là, maintenant, en ce moment, on peut dire qu'on apprécie le changement. C'est vrai qu'on est content aussi de ne pas avoir loupé ça, parce que une rénovation BBC, c'est vrai que moi je dis toujours, j'aurais regretté si j'avais pas été au bout, et je suis satisfaite. Voilà, c'était aussi notre détermination aussi qui a fait qu'on a réussi à faire une maison BBC. C'est sûr qu'il faut une grosse motivation. Mais on a été bien aidés, hein, c'est certain, aussi par FER aussi, parce qu'on a vu que avec vous, Madame Artaud, qui a pris aussi les choses un peu en main, qui nous a encouragés en tous les cas à le faire, et puis l'entourage avec Anne Poirier, les architectes et puis les entreprises. On a quand même tiré tous dans la même direction. C'était un beau travail d'équipe. Voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on rajoute, on peut rajouter, je crois. Mais s'il y a des questions, là, je ne sais pas si on en est aux questions.
On va y venir tout à D'accord. l'heure, donc on va vous passer. Donc merci beaucoup pour ces compléments d'informations. Donc je vous propose qu'on passe sur mon collègue, donc Jérôme Collat, donc conseiller fer à la métropole Rouen-Normandie, pour faire un petit zoom sur tout ce qui est l'espace Infoénergie et le dispositif Chèque Éco-Énergie de la région. Bonsoir, Jérôme Collat, Espace Info Énergie, donc conseiller à la métropole. Le rôle du conseiller Info Énergie ou conseiller fer, c'est une mission de vous aider à définir votre projet de rénovation énergétique. Votre rôle est de replacer l'intention initiale de travaux dans une perspective plus large. Cette approche globale ayant pour qualité d'ouvrir les possibilités et d'envisager la performance énergétique en priorisant des travaux qui auront un réel impact sur votre confort et sur les économies d'énergie. Donc, nous délivrons d'abord un conseil technique, puis dans un second temps, une approche financière spécifique à votre situation familiale et fiscale personnelle. Ce afin de rendre le projet viable économiquement et de vous faire bénéficier des aides financières de façon optimale. C'est donc dans cette dynamique que nous avons accompagné monsieur et madame Saladin dans leur projet de rénovation énergétique performante. Ce projet de rénovation BBC, donc bâtiment basse consommation, s'inscrit dans le programme Chèque Éco-Énergie de la région Normandie. Ce programme mobilise autour d'un même projet de travaux les différents acteurs signataires de la chaîne de confiance du dispositif, à savoir le conseiller fer, l'auditeur, donc un bureau d'études thermiques, et le rénovateur BBC. L'accompagnement se déroule en 4 temps, donc l'entretien avec le conseiller, l'audit énergétique de votre logement, puis la réalisation des travaux et enfin le versement de la subvention région. Donc, ce dispositif mis en place par la région Normandie est régi par différentes règles tout au long du parcours. Donc, nous avons d'abord l'audit énergétique. Donc, à cette étape, il n'y a pas de condition de ressources. Il faut être propriétaire et choisir un bureau d'études conventionné auprès de la région, respecter le cahier des charges de la région, et ensuite vient la restitution des résultats et la validation de l'audit. Donc c'est sur cet audit-là que va être défini le projet et l'établissement des devis pour, in fine, pouvoir bénéficier des aides du chèque travaux. Donc l'audit peut être aidé aussi à hauteur de 800 € actuellement, à condition de respecter les critères précédents. Donc, en ce qui concerne le chèque travaux, lui, il se compose de 3 niveaux de subvention relatifs à 3 niveaux d'amélioration de performance énergétique du logement qui sont progressifs et complémentaires. Donc, nous avons le niveau 1 avec une amélioration des performances énergétiques de 40% qui permet de débloquer une aide de 2 500 €. Le niveau 2 avec 60% de gain énergétique, où là, c'est une aide de 4 000 €. Et ensuite, le troisième niveau, le niveau BBC, qui lui nécessite d'avoir recours à un rénovateur BBC. Pour les 2 premiers niveaux, il y a obligation de travailler sur l'enveloppe, c'est-à-dire isolation soit des murs, soit des combles, soit des sous-sols, ou une combinaison de ces 3 postes de travaux principaux. C'est dans un second temps que l'on va travailler sur ce qu'on appelle les systèmes. Ça va être ventilation, système de chauffage, production d'eau chaude sanitaire. En ce qui concerne le chèque travaux BBC, donc là, c'est le niveau le plus important, avec un montant de 40 000 € de travaux minimum, qui permet de débloquer une aide de 9 200 € qui vient en complément de l'audit énergétique. Là aussi, il y a des conditions, donc il faut faire appel à un maître d'ouvrage qui va permettre de faire un maître d'œuvre, pardon, qui va permettre de faire appel à un rénovateur BBC qui va gérer la coordination du chantier afin de s'assurer que les travaux soient faits de manière harmonieuse avec l'intervention des différents postes de travaux et le respect des préconisations listées dans l'audit. À la fin du chantier BBC, il y a des tests d'infiltrométrie, c'est-à-dire d'étanchéité à l'air et contrôle des bons débits de VMC. Donc ça, c'est une obligation en fin de chantier qui permet de jauger du soin apporté aux travaux.
Alors, merci Jérôme pour toutes ces précisions. Donc, du coup, on va passer à Anne Parier. Bonsoir Anne, merci d'être avec nous. C'est toi qui as travaillé sur ce beau projet par rapport à toute l'étude thermique et le suivi aussi après tout ça. Donc, je te passe la parole pour donner quelques petites précisions sur ce projet et sur le rôle de l'auditeur en général. Tout à fait, oui. Bonsoir. Mon bureau d'études s'appelle Equileco. Je suis Anne Poirier. Effectivement, j'ai intervenu sur le dossier de Monsieur Nam Saladin juste après l'espace info-énergie, parce qu'en fait, le bureau d'études thermiques intervient à ce moment-là. Donc, très en amont du projet, au moment de la réflexion, et donc en parallèle avec l'espace info-énergie, et là, en parallèle avec l'architecte, puisqu'il y avait un projet architectural qui accompagnait le projet de rénovation énergétique. Voilà, donc le rôle du bureau d'études, c'est de construire un peu le projet avec le particulier. Il est le particulier dans ses choix. Ça, c'est en amont. Ensuite, au cours éventuellement de la constitution du projet, il fait le lien avec le rénovateur et les entreprises quant au niveau d'exigence attendu. Parfois un petit peu le garde-fou sur tout ce qui peut être les liaisons, les points durs dans un projet entre différents corps d'État pour arriver à une performance globale intéressante. Donc pourquoi faire appel à un bureau d'études thermiques, outre le fait que la région le demande? L'idée, c'est aussi d'avoir une bonne connaissance de sa maison à son état d'origine, c'est-à-dire à l'état où finalement où on l'est à l'instant T où vient le bureau d'études. Il arrive assez souvent qu'avec le particulier, en fait, je découvre la maison et lui la découvre aussi en même temps que moi parce que je vais fouiller à des endroits qu'il n'aurait pas envisagés. Et du coup, ça peut permettre, je dirais, de découvrir certains inconforts comme les origines de fuite d'air, des manques d'isolation à certains endroits où on ne se posait pas trop la question. Donc voilà, ça va quand même assez loin. L'autre intérêt, c'est que l'analyse et le conseil de l'auditeur est quelque chose d'objectif. C'est-à-dire que l'auditeur, il connaît bien tous les corps d'état du bâtiment. Il n'a aucun intérêt à recommander une action plutôt qu'une autre. Donc, dans ses préconisations, ça va être du conseil vraiment très, très ouvert. Donc, l'auditeur, il va lister toutes les actions qui seront pertinentes et les priorise. Bien sûr, il peut arriver qu'il ne se soit pas possible d'intervenir sur tous les postes comme ça l'a été fait sur la maison d'Olivier et Catherine. Pour autant, on peut quand même faire un beau projet en rapport avec le budget des propriétaires, tout en allant à l'essentiel et les priorités des travaux. Voilà, et puis la dernière mission de l'auditeur, en fait, c'est de faire une estimation assez grosse maille quand même du budget de travaux. Ça donne déjà une bonne idée et puis des gains qui vont être associés et qui va permettre d'orienter un petit peu les choix qui seront ensuite bien sûr définis par le particulier, mais aussi avec des devis plus clairs. Donc voilà, ça c'est la vision globale de l'audit énergétique. Donc ensuite, le relais est passé effectivement au rénovateur, toujours à l'espace info-énergie qui lui suit le projet jusqu'à la fin, ça c'est clair. Il y a le rénovateur et les entreprises entre deux. Alors pour aller plus précisément sur la maison d'Olivier et Catherine, c'est une maison en briques pleines du début du XXe siècle, comme on en a beaucoup dans la région. Elle avait été rénovée probablement dans les années 80 avec les normes de l'époque et sans la connaissance actuelle qu'on peut avoir sur le bâti, notamment sur tous les problèmes de transfert d'humidité à l'intérieur des parois et puis sur les problématiques d'étanchéité à l'air. Donc cette maison, ce qu'elle présentait comme problématique, c'est surtout de l'inconfort. Il y avait des pièces qui étaient particulièrement froides, des pièces aussi qui étaient peu lumineuses, comme on l'a vu dans la vidéo. Et puis peu d'apport solaire finalement, parce que des fenêtres assez petites. Voilà, l'isolation en place, c'était des plaques de plâtre avec du polystyrène comme on en a encore dans pas mal de maisons, et ça sur des maisons en briques, globalement sur du bâti ancien. C'est assez nocif pour la pérennité du bâti. On l'a découvert
d'ailleurs un petit peu les dégâts quand on a retiré des plaques en cours de chantier pour se rendre compte qu'il y avait des morceaux de colombage qui n'étaient plus en très bon état. Voilà, mais tout ça, c'était caché derrière placo-polystyrène. Et on ne pouvait pas se douter de ce qu'il pouvait y avoir derrière. C'était ça dont parlait Olivier dans la vidéo sur les surprises qui avaient été faites pendant le démontage. Bien sûr qu'on ne peut pas forcément voir une fois que tout est fermé. Voilà, donc à ça s'ajoutaient aussi des problématiques de courant d'air et d'amener d'air qui étaient inconfortables, qui engendraient aussi des consommations d'énergie importantes. Et puis enfin, des défauts de ventilation. Il y avait des traces d'humidité dans les pièces humides, mais pas que dans les pièces humides, aussi dans certaines pièces sèches. Et ça, c'est typique des défauts d'étanchéité, pardon, pas défauts d'étanchéité d'air, mais justement, mais de ventilation. Voilà, donc tous ces postes-là ont pu être traités grâce à la volonté des particuliers, tout le conseil qu'ils ont pu avoir de la part de toute la chaîne de confiance autour des aides régionales. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Anne pour tous ces compléments d'informations. Donc, ça montre bien, en fait, c'est entamer des travaux de rénovation. Donc, c'est toute une complexité, en fait, de réflexion. Et c'est très important d'avoir tous ces maillons pour être accompagné parce qu'on est là, des fois, seul avec son projet. Donc, d'avoir le point de vue technique de l'auditeur avec le rénovateur, ça permet de faire des réunions, de rassembler tout le monde et de créer, comme dit Anne Parier, créer cette chaîne de confiance. Et c'est très important que tout le monde travaille ensemble. Et voilà, pour rajouter sur tout ce qui est les aspects de rénovateurs BBC, ils sont tous entourés en fait d'un groupement d'artisans toujours. Donc ils proposent un ensemble d'artisans. Donc comme ici avec le cabinet d'architecture Picon Le Bruchec. Donc ils avaient aussi les artisans qui ont travaillé sur le chantier. Catherine et Olivier Saladin avaient aussi des artisans avec qui qu'ils aimaient bien travailler. Donc du coup, ils ont été associés dans un projet. Voilà, donc c'est un travail d'équipe, on va dire. Donc, merci à tous ces intervenants pour faire une première présentation. Donc, on va passer sur, donc maintenant, c'est la parole écrite à tous nos auditeurs. Donc, on a plusieurs questions qui sont déjà posées. Donc, j'ai d'abord, donc, une première question pour Olivier et Catherine Saladin. Est-ce que au niveau donc du projet, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Est-ce que vous regrettez rien? Si vous avez besoin, si vous aurez à recommencer, est-ce que vous feriez la même chose? Oui, 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 complètement. Ouais. Moi, sincèrement, j'ai pas de regrets. On n'a pas de regret, non, aucun regret, non. Ça fait 3 mois qu'on est rentré dans notre maison, on est vraiment satisfait, voilà. On a vraiment retrouvé du confort. Merci. Et donc, du coup, ça me permet du coup de poser la question. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question sur le coût total des travaux, le coût total de l'opération. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits détails ou est-ce que vous voulez qu'il y a un de nos collègues qui répond? Je ne saurais pas dire parce Le que coût total hors la globalité de tous les travaux qu'on a fait, c'est ça, en montant. Mais pour parler de ce qu'on a fait dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le BBC, je ne saurais pas combien ce que ça représente en isolation. On doit être Je pense, à moi je dirais peut-être 70 000 €, mais on n'a pas Oui. forcément tout Oui, c'est à peu près ça. détaillé. Ouais. Moi je dirais à peu Presque près ça, ouais, 70 000 70 à peu 000 près. €. Mais le coût total de la maison, ça a été dans les 240 000, je crois, à peu près, autour de 240 000. Mais la maison a été entièrement refaite, parce qu'elle était très vétuste. Et donc, on a tout refait. Donc, ce qui concerne véritablement l'isolation, ouais, peut-être 70 000, 80 000. D'accord, oui. On n'a Donc, pas c'est vrai détaillé que- parce que c'est assez compliqué de détailler complètement avec les factures. Et puis c'est on pas s'y est facile. pas forcément intéressé à la globalité mais de l'isolation, mais j'avoue que oui, moi je dis c'est à peu près 70 000 €, je pense, ouais.
Et je me souviens bien que vous m'avez dit que c'est que vous avez quand même fait des choix parce que vous ne pouvez pas tout faire. Je me sens bien que, Mmh. par exemple, au niveau le chauffage, vous auriez bien aimé de supprimer, de plus être sur le chauffage central et que là, en fait, il fallait faire les Oui, choix bien entre sûr, les travaux. on a toujours envie d'aller vers le mieux possible, mais bon, à un moment, de toute façon, le budget est là, il faut aussi, donc faire des choix comme Oui. c'est normal et bon, bah, c'est vrai que j'aurais bien aussi aimé avoir un poêle à bois et on n'en a pas mis, mais il y avait d'autres priorités qui étaient indispensables, En double flux, on avait pensé à mettre du double flux, mais bon, la maison était petite, c'était compliqué et puis le coût était très important, donc on a reculé devant le double flux, par exemple. il y a plein de D'accord. choses qu'on aimerait encore, peut-être Mmh. on pourrait Mais aussi avoir des panneaux solaires, mais notre maison est pas bien orienté. bien orientée pour ça et puis, donc mais je pense qu'on l'a poussée le plus loin qu'on pouvait la pousser et on a été au bout de ce qu'on pouvait faire et c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est bien, quoi. D'accord. Je Alors donc est-ce que vous avez senti est-ce que vous sentez déjà une différence au niveau le confort? Est-ce bien Oui, sûr. que Bien oui? bien sûr. Au niveau du froid, de l'humidité, du ressenti, hein, c'est comme quand on dit, bah, il fait tant de degrés, mais la température ressentie, dehors, elle est plus basse parce qu'il y a du vent et tout ça. Bon, bah, là, c'est dans la maison, c'est un ressenti, il y a pas à tortiller, c'est quand on a 19 degrés, on est très bien, quoi, ouais. voilà. On n'en a pas du tout, on D'accord. n'a pas ouais, parfait. Et la On durée totale des travaux, est-ce que ça a pris combien de temps Ah bah, environ le c'est vrai que nous, on a fait fort dans les travaux quand même beaucoup, donc ça a pris 1 an. Mais bon, toutes les rénovations BBC, je suis pas sûre qu'il faille à tout prix 1 an pour ça, Ça, c'est mais nous, chaque c'était projet particulier. Notre projet était quand même assez, ambitieux. ça faisait 30 ans qu'on habitait là et que nos enfants, passaient d'une chambre dans une autre. Enfin bon, il y avait plus d'intimité pour eux maintenant qu'ils sont grands, donc fallait à tout prix faire quelque chose. C'est vrai qu'on a bien tardé avant de faire, mais mmh. c'est mmh. Alors du coup, j'ai une question pour Anne Parier. Par rapport, est-ce que parce que en fait, normalement, tu passes pas souvent sur les chantiers, donc ici, tu es passé 1 ou 2 fois. Est-ce que tu as vu qu'il y avait quelques difficultés par rapport à ce projet de travaux? Est-ce qu'il y avait des difficultés pendant les travaux? Est-ce que tu as observé cela ou? Alors des difficultés particulières à ce projet-là, pas particulièrement. Je dirais presque encore plus simple parce que comme, tout était à refaire finalement, ça laissait presque une page blanche, aux entreprises et à l'architecte pour, faire les choses bien. Donc ça, on peut féliciter, Olivier et Catherine parce que c'était super de pouvoir, tout casser et tout recommencer. Parce que du coup, on peut recommencer bien. Après des difficultés dans la réalisation, bah, oui, bien sûr, parce qu'on va chercher l'excellence sur le BBC. Donc il faut vraiment accompagner tous les intervenants, alors que ce soit, l'architecte, les entreprises pour, effectivement s'assurer que tout va être bien mis en œuvre, hein. C'est-à-dire que poser un isolant, c'est facile, poser une membrane frein vapeur qui soit continue sur l'intégralité de la maison, c'est une autre histoire. C'est très, très, difficile à faire, et du coup, il faut, effectivement, déjà en amont à l'étape de conception, penser à tout. C'est-à-dire que s'il y a un morceau de bois qui passe pas au bon endroit parce qu'on on l'a dessiné comme ça et ben l'artisan, il va pouvoir faire tout ce qu'il va vouloir, il n'y arrivera pas à le à ne pas le traverser. Donc en fait, il faut effectivement, c'est un soin à apporter et en phase conception et donc ça, on a bien travaillé avec, l'équipe, Olivier Picon et Marie Le Bruchec sur cette partie-là, pour l'étanchéité à l'air en conception. Et puis, bah, sur le chantier, c'était effectivement, un peu plus de suivi et oui, c'est voilà, c'est suivre, c'est du soin. Voilà, c'est beaucoup de soin. Exactement, je rajouterais bien quelque chose. C'est vrai par rapport aux regrets, ce qu'on ne regrette pas en tous les cas, c'est d'avoir, eu, le conseil d'Anne Poirier, d'une thermicienne et puis, d'avoir des architectes et des soutenus. Sinon je crois que, si on n'avait pas eu cette aide, on n'aurait pas pu, tenir les choses. On n'aurait pas pu le faire quoi, correctement en tous les cas.
Ça aurait été absolument impossible. Et ça me paraît vraiment nécessaire de passer par un thermicien et par une équipe compétente, quoi. Ça, c'est surtout les compétences qui sont derrière, qui sont extrêmement importantes. Et l'accompagnement aussi de la région et de faire, bien sûr. D'accord. Alors donc, excusez-moi, donc du coup, je me reprends un peu sur les questions. Donc on va boucler sur les questions spécifiques à cette maison-là. Tu peux descendre parce qu'il y avait des questions aussi avant. Donc au niveau, voilà, donc il y avait la question s'il y avait donc 70 000 € de travaux, quelles aides et quel reste à charge. Donc c'est des choses qu'on avait bien vues quand même dans le vidéo. Donc il y avait 14 000 €, c'est ça, hein? Oui, il y avait 14 000 € d'aide qu'on a touché et qui... Plus un peu de total et Bah, tout ça? c'est Ça faisait partie? compris C'est dedans. compris dedans. Oui, c'est compris dedans les CEE, les certificats d'économie d'énergie, Oui. qui sont une démarche à faire en plus. Donc, et là, on est bien conseillé aussi par faire pour ce type de démarche quand on est allé au rendez-vous voir Madame Artouf. Merci beaucoup. Donc après, on a quelques questions plus d'ordre général. Donc, on revient sur avec les conseillers faire. Donc, au niveau quelles démarches qu'il faut faire pour quand on veut rénover, comment on peut faire pour se faire accompagner dans les projets quand on a un projet de rénovation, Jérôme Collin? Alors quand vous avez un projet, alors que ce soit un changement de chaudière ou un simple changement de fenêtre, l'important c'est de replacer le projet dans une approche globale. Et pour ça, il faut contacter votre conseiller local. Et là, vous pouvez le trouver sur faire.gouv.fr. Ça vous permettra d'avoir un conseil avec un conseiller dédié à votre projet, de pouvoir bénéficier d'un temps privilégié, de pouvoir discuter sereinement et posément de votre projet. Et chaque rendez-vous, si on peut dire, se base d'abord sur avoir une vision globale de votre projet avec votre conseiller. Et il est nécessaire aussi que vous connaissiez votre revenu fiscal de référence, parce que c'est là-dessus on va pouvoir aussi calculer l'éligibilité aux aides et de définir le projet en mixant la logique travaux, la logique performance énergétique et la logique financière. Et c'est un habile et subtil équilibre entre ces différents aspects-là qui vous permettra d'avoir un accompagnement qui soit vraiment spécifique et contextuel. Donc une fois que vous avez votre rendez-vous avec le conseiller, que votre projet commence à s'établir, ou du moins vous commencez à avoir des pistes plus larges, quand l'audit est justifié, nous on vous redirige vers un spécialiste, donc l'auditeur, donc ce soir Madame Poirier, qui fera une analyse de votre logement et vous proposera différents scénarios de travaux. Et ensuite, nous vous accompagnons en fonction du scénario choisi sur l'établissement des devis et la demande de chèque travaux auprès de la région. D'accord. Donc une autre question. Donc sur est-ce que vous avez, Monsieur Jérôme Collin, est-ce que vous avez des précisions sur les aides financières pour 2021 ou pas encore? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou... Donc, en ce qui concerne les évolutions pour les aides financières de 2021, il est prévu que le crédit d'impôt disparaisse et devienne MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov' pour tous les foyers, alors qu'actuellement elle est réservée aux foyers aux revenus les plus modestes. Une ouverture aussi des aides aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés. Mais pour l'instant, nous ne disposons pas encore des modalités et des détails. Donc ça, c'est rendez-vous en 2021 pour vraiment définir votre projet. Et à l'heure actuelle, au vu de l'indisponibilité des artisans, votre projet ne se fera pas avant 2021. Mais n'hésitez pas à venir nous voir et pour définir votre projet et gagner un peu de temps sur ces mois de fin d'année. D'accord, merci Jérôme. Donc j'ai une autre question pour Anne Poirier. Alors comment on peut concilier l'intensité à l'air et la respiration d'un bâtiment?
Voilà. Alors ça, c'est une La excellente question question. piège. C'est une Ouais. excellente question qu'on me pose très souvent et à laquelle j'adore répondre. Parce qu'effectivement, on se dit, ouais, ok, on nous demande d'avoir une maison étanche à l'air, mais en même temps, il faut quand même que le bâtiment respire, que les gens respirent. Ok. Donc pour revenir là-dessus, l'étanchéité à l'air, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'air froid qui va rentrer dans la maison par des endroits où on n'a pas envie que ça rentre. Notamment qui traversent des murs, qui vont éventuellement se charger en polluant de toutes sortes, y compris des fibres d'isolant qui ne seraient pas biosourcées, qui pourraient ensuite rentrer dans vos poumons, ce serait quand même assez désagréable. Ensuite, si on ne maîtrise pas les entrées d'air, ça veut dire qu'elles peuvent être en quantité bien trop importante. Et du coup, c'est de l'air qu'il faut réchauffer à nouveau. Donc ça, c'est les parties principales. Si l'autre partie principale, c'est que l'air froid, quand il rentre, en fait, quand il traverse une paroi, il y a un moment donné, il peut croiser la vapeur d'eau qui, naturellement, elle, prend le chemin inverse, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, la rencontre des deux, bah, ça crée de l'eau, tout bêtement, parce que la vapeur d'eau au contact du froid, ça devient de l'eau. C'est à l'intérieur, donc on ne voit rien. C'est pour ça que derrière les plaques au polystyrène, souvent, c'est des horreurs qu'on découvre, parce qu'effectivement, ça a condensé, mais sans qu'on s'en rende compte du tout. Donc voilà, donc ça, c'est la partie pourquoi il faut que ça étanche à l'air. Ensuite, ça veut dire qu'effectivement, il faut que, alors la maison respire, en tout cas, il faut que la maison, elle puisse évacuer ses polluants, qu'elle puisse évacuer la vapeur d'eau, et qu'on puisse faire rentrer de l'oxygène pour que les particuliers, enfin en tout cas pour que les occupants puissent respirer correctement. Donc pour ça, il est indispensable de mettre en œuvre un système de ventilation mécanique qui soit simple flux ou double flux, mais en tout cas qui va permettre justement d'extraire tout ce qui est pollution intérieure, qui est effectivement vapeur d'eau, gaz carbonique lié à la respiration, mais aussi tous les polluants qui sont liés aux peintures, aux meubles que vous achetez, voilà. Et effectivement, on s'assure de faire rentrer de l'oxygène en quantité suffisante pour vos besoins humains. Voilà. Merci Anne Poirier. Donc, une dernière question pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme budget pour faire la réalisation d'un audit énergétique? Est-ce qu'il y a un ordre de prix ou est-ce que c'est au cas par cas? Explique-nous. C'est un peu difficile de donner un ordre de prix parce que justement, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que une petite maison ouvrière, comme on a beaucoup sur la métropole mitoyenne qui fait 20 mètres carrés par niveau, forcément, c'est assez rapide à analyser. Donc, on est plutôt sur des budgets assez bas dans les 1 200 1 300 €. Après, quand on arrive sur une maison bien plus importante ou des petits manoirs, comme on en a aussi dans la campagne par chez nous, là, les budgets, je ne peux pas donner d'ordre de prix. C'est bien supérieur. Je dirais que je pense que le prix moyen, c'est, on est dans les 1 300 1 400 €, c'est un prix moyen opéré. Après, voilà, c'est vraiment au cas par cas parce que c'est pas seulement la taille qui compte, c'est aussi la complexité de la maison, hein. Quand il y a des extensions dans tous les sens, effectivement, c'est plus de temps. Donc voilà, c'est aussi proportionnel au temps que va passer l'auditeur à analyser la maison. Et ça, on ne ménage pas notre temps parce qu'il faut la connaître très bien pour pouvoir faire les bonnes préconisations. Donc voilà. Merci Anne. Oui, donc il ne faut pas oublier, donc il y a une prise en charge aussi directe par la région, hein, donc la région prend en partie en charge. Donc il y a certains territoires qui prennent aussi une partie du financement directement en charge et n'oublions pas que là, par exemple, en 2020, pour une partie des ressources, on peut bénéficier même un crédit d'impôt sur une partie de l'audit. Donc voilà par rapport à la coût en charge. Donc après, c'est une question, donc après c'est peut-être Jérôme ou Anne, peut-être vous pouvez tous les deux y répondre. Donc, la prise en main d'un tel logement, est-ce que demandait d'adapter ses comportements ou peut-être Olivier, Catherine, est-ce que vous vivez autrement maintenant la maison? Est-ce que vous avez changé votre comportement? Peut-être que c'est à vous plutôt qu'il faut le demander par rapport à ça. Dites-moi. Oui,
Ça me fait sourire parce que je pense à la chatière de mon chat et effectivement maintenant il sort plus par la chatière, il y a plus de chatière parce que c'est au niveau des fuites d'air, j'ai pas trouvé de superbe chatière donc du coup, il faut que j'ouvre souvent la porte de mon chat. Mais on a trouvé un système. Mais ça existe, hein, les chatières étanches à l'air, ça existe. Ça Hein. existe. Oui. Mais dans l'ensemble, on s'est parfaitement adapté au nouveau logement et c'est vrai que ne serait-ce que la salle de bain qui est hyper plus agréable parce que Bah, c'est elle est beaucoup moins froide. C'était vraiment un radiateur de froid, notre salle de bain dans le c'est passé. horrible. Donc ça, c'est pas dur hein, de s'adapter. Et puis c'est le plaisir qu'on a quand on rentre chez nous d'ouvrir la porte et de se dire on est bien. Ben voilà, ouais, Voilà, c'est surtout ça. C'est vraiment génial. Alors, est-ce que Anne ou Jérôme, est-ce que vous avez quelques compléments d'information? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, Anne parier, donc peut-être rajouter quelques compléments? Moi, je veux bien compléter. Sur la maison d'Olivier et Catherine, en fait, on est resté en termes de renouvellement d'air sur un dispositif qui est assez simple, qui est une ventilation mécanique simple flux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moteur qui aspire les polluants dans les pièces humides, salle de bain, WC, et cuisine et buanderie. Et puis les entrées d'air neuf, supposées sains, se font par les fenêtres dans les pièces sèches. Ça, c'est assez simple. Ça demande rien du tout comme entretien, quasiment pas. Enfin, un petit entretien de la ventilation quand même une fois par an, un nettoyage du moteur, ça c'est assez simple. Mais en termes de comportement, il n'y a rien qui change. Quand on est sur une ventilation mécanique double flux, en fait, il y a beaucoup plus d'entretien. Il faut nettoyer les filtres tous les mois, les remplacer tous les 3 mois, faire venir une entreprise régulièrement aussi. Voilà, c'est ça qui est un petit peu plus d'entretien. Sur du comportement, quand on a une ventilation mécanique, qu'elle soit simple flux ou double flux, il n'est absolument pas interdit d'ouvrir les fenêtres, bien évidemment que non. On peut continuer à vivre comme on vivait avant. Après, ce qui va changer, c'est qu'on n'aura plus forcément ce besoin d'ouvrir les fenêtres parce qu'on n'aura plus cette sensation d'humidité, d'air pas forcément agréable à respirer. Du coup, oui, le comportement, il va changer, mais on changera naturellement notre comportement et ce ne sera pas du tout une contrainte, bien au contraire, ce sera plutôt un plaisir. D'accord, merci beaucoup. Donc du coup, en fait, on va terminer sur cette partie audit. Donc il y avait encore une petite question. Donc quand on fait un audit, est-ce que c'est pas toujours évident de mesurer qu'est-ce qu'il y a derrière les murs, qu'est-ce qu'il y avait comme isolant, comment on fait pour faire le diagnostic? Est-ce qu'on va percer les murs? Est-ce que tu vas enlever les placos? Comment on fait pour faire un audit pour voir, pour déterminer ce qu'il y a dans les murs? Alors, c'est clair que l'idéal, c'est si on pouvait faire du contrôle destructif. Seulement, ce n'est pas toujours possible. Chez certains particuliers, ce n'est pas un souci de percer parce que c'est déjà prévu de tout démonter. Maintenant, non, il y a plein de particuliers chez qui on ne peut pas démonter. Donc, la petite astuce, c'est de démonter une prise de courant et avec un peu de chance, si c'est du placo, les plots pour les prises de courant, les interrupteurs, en fait, ils sont démontables assez facilement et on voit s'il y a de l'isolant ou pas derrière. Après, on le fait effectivement dans chaque mur qui nous paraît différent d'un autre. Donc ça, c'est la difficulté, c'est sur les murs. Le pire, c'est en plancher parce que les planchers, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'accès. Donc si on a un plancher sur sous-sol, c'est facile. Si on a un plancher sur terre-plein, on part sur des hypothèses. Voilà. Et en toiture, c'est assez simple parce que souvent, on a des accès dans les combles où on peut éventuellement se faire accompagner par un couvreur qui peut retirer une tuile, retirer une ardoise et ça nous donne une idée de ce qu'il y a dessous. Donc, on trouve toujours des astuces pour réussir à déterminer au mieux les caractéristiques de toutes les parois. D'accord.
Merci beaucoup, Anne. Donc, je regarde un peu sur les questions. Donc, il y en a encore d'autres questions qui sont défilées, donc notamment des questions par rapport à un copropriété, etc. Donc, je propose à Jérôme Collat qu'on va aborder ça lors d'un autre webinaire, qu'on va peut-être consacrer un webinaire vraiment à la copropriété, parce que là, on va rentrer sur des détails d'habitat qui sont très complexes et très intéressants aussi. Donc, je propose qu'on va faire ça lors une autre fois. Donc, je remercie déjà les intervenants. Et donc, je repasse à nouveau donc, la parole à Marie Attino. Donc, je rappelle, donc, vice-présidente à la métropole en charge des transitions et innovations écologiques de la métropole. À Marie. Oui, donc pour conclure cette soirée, avant tout, un grand merci à nos 2 témoins du soir qui nous ont vraiment offert un témoignage de belle qualité, ainsi qu'au bureau d'études Equileco qui nous montre à quel point c'est absolument indispensable de se faire accompagner par des experts qui connaissent tous ces échanges thermiques, chimiques, etc., qui circulent dans nos maisons et dont nous n'avons même pas conscience lorsque nous y vivons. Donc moi, ce que j'ai retenu de nos échanges, c'est que de toute façon, quelle que soit la typologie de votre maison, que vous soyez sur un pavillon ou sur une maison de ville ou sur une maison contemporaine ou ancienne, de toute façon, à la fois l'expertise d'un bureau d'études et de l'espace vert est indispensable pour aller poursuivre le bon chemin, pour bénéficier de toutes les aides, pour optimiser vos économies d'énergie, pour boucler votre plan de financement dans les meilleures conditions possibles. J'ai retenu aussi que ce qui est important, et on l'a dit, je trouve, un peu trop rapidement, c'est qu'une fois qu'on a réalisé une rénovation performante de son habitat et qu'on a optimisé ses consommations, il faut malgré tout avoir des bons comportements pour qu'on puisse avoir les usages qui vont bien. Il ne s'agit pas, une fois qu'on a une maison performante, de consommer de l'énergie à tout va, d'allumer la lumière et de ne pas optimiser son système de chauffage. Donc on pourra peut-être aussi un jour, Vestine pourra nous en parler, ou Jérôme aussi, avoir aussi les gestes éco-citoyens qui vont bien à l'intérieur de cette habitation. On m'a proposé, pour terminer cette soirée, de partager avec vous 2 autres exemples, puisque l'exemple de Catherine Olivier Salidin est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi des maisons totalement différentes. Si on avait pris par exemple l'exemple d'une autre maison qui a été rénovée sur la métropole, de type maison parpaing à briques creuses, construite en 1976 et d'une surface de 87 mètres carrés, avec anciennement des vitrages simples, des combles non aménagés, une vierge chaudière fioul basse température et une ventilation naturelle. Voilà, pour réaliser cette rénovation dans un niveau BBC, les particuliers ont dû engager pour une somme de 68 000 €, donc c'est une somme extrêmement conséquente. Mais ils ont pu bénéficier de tout un tas d'aides pour un montant de 20 000 €. Et si on étale tout cela sur 20 ans, les économies de chauffage générées pour ces travaux ont permis de financer le reste, c'est-à-dire les économies d'énergie ont permis de dégager 48 000 € d'économies. Donc c'est quand même extrêmement conséquent. L'idée, c'est bien, pour vous tous particuliers qui vous trouvez des fois devant des projets de rénovation qui vous semblent un peu effrayants parce que les montants sont importants, de bien vous projeter dans le temps et d'imaginer vos économies d'énergie sur 10, 15, 20 ans, et aussi le bien que vous allez accorder à votre patrimoine. Voilà, la plus-value que vous allez apporter à votre habitat. Si vous envisagez de 20 ans plus tard de vendre votre maison ou de la céder à vos enfants, elle aura une valeur bien plus importante si vous avez pris le temps de la rénover. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie encore tous les uns les autres, Catherine, Olivier, Anne, Jérôme et Vesline, qui a été notre chef d'orchestre de la soirée. Un grand merci à tous et à très bientôt.